Voilà, et dernière chose que je fais ici, regardez, ne le faites pas, vous allez tester après, regardez, c'est très simple. Je vais déplacer la forme de fourmi ici, voilà. Je déplace la forme d'étoile, voilà. Je vais supprimer la fourmi de coin et l'étoile de coin, ça m'intéresse pas. Ok. Et je vais modifier l'aspect de la fourmi, sa couleur notamment. Couleur de fond. Je peux éventuellement aussi essayer de lui mettre une ombre, pourquoi pas. On va tester ça. En sélectionnant effet spécial ombre portée. Effet spécial ombre portée. Vu qu'elle est toute petite, je dois lui mettre une ombre toute petite aussi. Ok, c'est l'atténuation qui pose problème. Voilà. D'accord? Bon, ça c'est juste pour que ça ressorte. Effet spécial ombre portée. Voilà, et quand j'amène cette fourmi dans la palette des formes en enfonçant la touche Alt, ok, eh bien les contours ont la nouvelle fourmi avec la nouvelle couleur et l'ombre. Je refais l'opération pour l'étoile. Donc l'étoile, je vais pouvoir changer sa couleur de fond, de contour, éventuellement lui mettre une ombre, effet spécial ombre portée. Attention, vu que elle est toute petite sur la page A4, je dois faire des valeurs d'ombre portée vraiment minuscules. Vous voyez que je suis au dixième de millimètre là. C'est logique. Hein. Monsieur, moi je peux pas modifier de couleur. Voilà. Alors en effet, certains parmi vous, moi aussi d'ailleurs, j'ai un rectangle là. Et si je sélectionne tout et que j'applique une couleur de fond, elle se met sur tout. Bon, ce rectangle, ben, vous le sélectionnez avec la flèche blanche. D'abord cliquez à côté, venir cliquer autour sur lui. Touche suppression une fois, deux fois. Voilà. Bon, et alors même principe, je mets à jour la forme. Enfin, il faut arriver à jongler avec tout ça, dupliquer les formes. Donc touche Alt pour mettre à jour. Voilà. Appliquer au contour. Et ça veut dire que les contours là au-dessus ont maintenant la nouvelle étoile. Ok. Alors une chose que je vais faire, c'est ici, dernière chose, supprimer le coin. Je veux dire, tiens, pour le coin, finalement pas d'étoile tordue pour faire les coins, parce que finalement c'est foireux. Voilà. Bon, ça ouvre des perspectives quand même au niveau de ce qu'il est possible de faire. Hein. C'est pas évident du tout hein, ce qu'on voit là. C'est certain. C'est pas évident, mais ça ouvre plein de perspectives parce que ça fonctionne aussi sur du texte. Si je crée du texte et que j'applique le style graphique, ça devrait fonctionner. Le style graphique, enfin oui, je pourrais appliquer une des formes, mais le style graphique, voilà. Ça va nécessiter un fond supplémentaire pour que le texte soit visible. Vous allez pouvoir faire vos cartes de vœux pour l'année prochaine avec ça. Hein.
Bon, ce qui est génial, c'est la possibilité de modifier rapidement. Des paramètres. Donc il y a juste un petit problème dans C6, c'est votre ombre portée. Si elle a du flou, l'ombre portée, eh bien ça ne marche pas. On n'arrive pas à réintégrer la fourmi ou l'étoile dans la palette des formes. Parce que bon, dans Illustrator, une forme de motif ne peut pas avoir de transparence, d'ombre floue. Si vous faites une ombre qui n'est pas floue, atténuation à 0, ça marchera.